Je pense qu'il faut garder en tête que se tromper, ça n'a rien de dramatique. L'important, c'est de pouvoir se réorienter si nécessaire et de pouvoir construire son parcours étape par étape. Bonjour, je m'appelle Bérénice Gesselin, j'ai 22 ans, j'ai passé mon BTS Commerce International à Orlum en 2022. À la suite de ça, j'ai intégré le BBI de l'EDEC Business School à Lille et là, je travaille au ministère de la Transition écologique. Au ministère de la Transition écologique, je m'occupe d'animer le réseau des incubateurs français, c'est-à-dire qu'on accompagne à peu près une trentaine d'incubateurs et mon but, c'est vraiment de créer un réseau pour que ce soit dynamique et pour qu'eux puissent rencontrer des entreprises avec des projets intéressants et par la suite collaborer avec eux. À la suite de cette expérience professionnelle, j'aimerais bien intégrer un master déjà, pourquoi pas en France ou à l'étranger. En fait, après le lycée, j'étais un peu perdue parce que quand on sort du lycée, je trouve qu'il y a tellement de choses qui s'offrent à nous et qu'on est un peu perdu, on ne sait pas quoi faire. Et du coup, j'ai découvert Orlum comme ça parce que ça proposait un BTS en 2 ans, que si je me trompais, c'était du commerce international, ça restait global, je pouvais retomber un petit peu sur mes pieds. J'ai découvert ensuite, grâce à l'EDEC, le domaine de l'énergie et de la transition écologique. Ça m'a plu, donc j'ai gardé cet aspect international, j'ai ajouté la transition écologique. Et en fait, mon projet professionnel, il s'inscrit sur toutes ces expériences et à chaque fois, j'ai rajouté quelque chose, un petit bout, et il s'est réfléchi comme ça. J'ai choisi de faire un BTS Commerce International après mon baccalauréat parce que le format du BTS me plaisait puisque ça ne m'engageait pas sur un cursus long et dans lequel j'étais bloquée. Et le commerce international, c'était un bon compromis également puisque j'étais ouverte pour partir à l'étranger et j'avais les deux réunis dans le commerce international. Le format académique d'Orlum m'a permis de dégager plusieurs plages horaires de temps libre que j'utilisais pour mes projets personnels, pour effectuer du sport, pour voir mes amis et je pense que c'est aussi important et ça m'a permis aussi de développer la personne que je suis aujourd'hui. Orlum m'a beaucoup aidée pour rejoindre l'EDEC puisque c'est simple, sur toute la phase de création de dossier d'admission, je l'ai fait à 100% avec Orlum. C'est-à-dire que Orlum corrigeait mes lettres de motivation, corrigeait mon CV, le faire en forme aussi puisque des fois on ne sait pas tellement qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut pas mettre. Et eux, ils ont l'expérience et ils ont l'expertise aussi, ils voient direct ce qui n'est pas bon. Donc j'ai envoyé mes dossiers de candidature avec Orlum et par la suite, ils m'ont challengé sur les oraux et on a fait des oraux, je me souviens, on avait fait des oraux blancs pour que ce soit en fait hyper naturel et je suis arrivée à l'oral de l'EDEC très à l'aise et comme si je l'avais fait 1000 fois quoi. L'EDEC, c'est clair que c'est une école qui est assez sélective, hein. C'est l'une des premières écoles de commerce sur le classement français. Donc oui, il y avait un challenge de ne pas être prise. Comme moi, mon projet, il s'est mûri avec Orlum, avec l'EDEC derrière, et il va encore mûrir avec le master que je vais faire. Et c'est vraiment par étapes et c'est une réflexion qui est continue.